60 hectares. C'est la superficie brûlée depuis hier sur le plateau de Doni, situé entre Saramea, Canala et La Foix. Le dispositif Orsec feu de forêt niveau 2 a été déclenché ce matin, car cet incendie est d'une grande ampleur et dans une zone inaccessible. On a été mobilisé depuis hier aux environs de midi. On s'est rendu là-haut aux alentours de 14 heures parce que la particularité du feu, c'est qu'il est inaccessible avec les moyens traditionnels, les moyens terrestres. Donc il a fallu solliciter l'hélicoptère bombardier d'eau de la sécurité civile qui a permis de nous rendre sur les lieux, de faire une première reconnaissance pour dimensionner les moyens et l'action de secours. Et une fois que cela a été fait, on a téléporté des hommes depuis Saramea jusqu'au sommet du plateau de Doni où on a pu mener des actions avec les petits moyens que nous avions sur place. Hier, c'était une quinzaine de sapeurs-pompiers qui ont été mobilisés pour le sinistre. Et aujourd'hui, c'était 20 sapeurs-pompiers. Actuellement, le feu est maîtrisé. Il n'y a plus de fumerolles visibles sur la lisière du foyer et à l'intérieur. Pour autant, on reste vigilant pour être sûr qu'il n'y ait pas de reprise de par les enjeux présents là-haut sur place. Si l'incendie est maîtrisé, le dispositif Orsec feu de forêt niveau 2, quant à lui, reste maintenu. La Nouvelle-Calédonie avait réussi à dégager une enveloppe de subvention exceptionnelle au bénéfice des communes de 1,5 milliard. C'est obligé d'assumer. Suppression de la subvention de 1,5 milliard de francs destinée aux communes. C'est l'annonce faite par le gouvernement à l'issue du séminaire organisé entre l'État et les maires. Un manque à gagner majeur pour des budgets communaux déjà fragilisés. Donc je pense que c'est un peu facile et qu'il était aussi peut-être faisable de faire autre chose au niveau du gouvernement, c'est-à-dire de limiter les exonérations, d'aller chercher sans augmenter les impôts, mais de faire autrement que de taper sur les communes qui n'ont que d'autres ressources que les recettes fiscales de la Nouvelle-Calédonie ou de l'aide directe de l'État. Autre sujet au cœur des discussions, l'enveloppe de 2,5 milliards fléchée au budget de la Nouvelle-Calédonie, seul un tiers, soit 500 millions, doit revenir aux communes, un montant jugé insuffisant par plusieurs maires, alors que la cantine et le transport scolaire pèsent lourd dans leurs dépenses. Le maire de Dimbéa appelle le gouvernement à revoir ses arbitrages budgétaires. On entend partout que les communes sont les acteurs les plus proches du terrain qui répondent aux attentions des habitants et des différents sujets de proximité. Mais on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'il faut faire un ajustement, l'ajustement se fait sur le dos des communes. De son côté, Thierry Santa, membre du gouvernement en charge du budget, dit comprendre les inquiétudes des maires, mais il rappelle que les budgets de la Nouvelle-Calédonie traversent eux aussi une situation critique. C'est essentiel. Je crois que c'était un travail de transparence que nous avons fait aujourd'hui face aux communes et je me devais de les informer des informations dont nous disposions, informations que nous avons eues nous-mêmes que la semaine dernière, que ce soit sur la baisse des recettes fiscales, que ce soit sur la décision de l'État d'octroi du complément de PGE. Et donc ça a été l'objet de cette présentation ce matin. Entre contraintes financières et attentes des habitants, la clôture des budgets communaux prévue en novembre s'annonce particulièrement délicate. Je vais vous mettre les casques et en fait, quand vous entendez, vous allez appuyer sur le petit bouton. D'accord. Même si c'est vraiment très faible, le son. Parce qu'en plus, il y a un peu de bruit dehors. Alors, je vous mets ça sur les oreilles. Des tests auditifs gratuits sont proposés à tous dans le cadre de la Semaine mondiale des sourds. Aujourd'hui, c'est dans l'enceinte de l'Institut Jeanne d'Albret à Nouméa qu'une audioprothésiste a mis ses appareils à disposition. On fait de la chasse, du tir ou... Un peu de chasse. Ouais, voilà. Vous voyez, en fait, l'oreille normale, on va dire que c'est entre 0 et 20 décibels. Donc là, vous êtes à la limite, il y a une ou deux fréquences qui sont en dessous, surtout dans les aigus. Vous devez peut-être commencer à peine à être gêné quand il y a du bruit, mais c'est pas énorme. On arrive à un certain âge où les capacités cognitives, auditives aussi doivent être... ils vont décliner avec le temps, donc c'est toujours utile pour les activités quotidiennes et tout ça, donc pour la prévention. Maintenant, je vais prendre les précautions et puis le matériel nécessaire pour pouvoir bien se protéger les oreilles et les yeux. On a des jeunes qui, à cause de la musique, des écouteurs et des casques trop forts ou des boombox sur l'épaule, ont des pertes d'audition de plus en plus tôt.
Mais on va voir également chez les jeunes les accidents de plongée, parce qu'ils ne font pas les paliers de décompression. On va avoir chez les jeunes et les moins jeunes les accidents de chasse. Alors, pas des accidents physiques, mais vraiment des accidents auditifs, où du coup, à cause du coup de feu, les oreilles ne sont pas protégées et il y a une perte auditive à cause du choc sonore. Dans des manifestations, par exemple, on a eu le carnaval il n'y a pas très longtemps, et pensez à mettre des bouchons d'oreilles pour protéger vos oreilles, c'est le premier geste à faire. Jeudi, des tests auditifs gratuits seront également proposés aux villages jeunes, une manière de promouvoir le dépistage, car aujourd'hui, il est difficile de savoir exactement combien de Calédoniens sont concernés. Le dernier recensement de la population sourde remonte à 2016. 480 personnes atteintes de déficience auditive avaient été recensées, un chiffre qui aurait depuis doublé. Après plus d'1 an sans médecin, le centre médico-social de Thio accueille depuis 2 semaines le docteur Hervé Guédon. Jeune retraité, après 38 ans de carrière en France, il a fait le choix avec sa famille de venir s'installer à Thio pour 4 mois. Pour moi, il est nécessaire qu'un médecin sur Thio soit en place sur la commune, avec un emploi du temps certes important, mais avec une consultation qui, elle parle d'elle-même. On voit en général une trentaine de patients au jour. Donc 30 patients au jour, on n'a pas l'impression de... On ne fait pas rien. Donc ça veut dire qu'il y a une attente. Et cette attente, je pense qu'il faut qu'elle se pérennise dans le temps pour qu'elle soit efficace, pour que la prise en charge soit globale de nos patients. Suite aux événements de l'an dernier, le personnel de santé avait quitté Thio par mesure de sécurité. Les patients devaient donc sortir de la commune pour consulter un médecin. Ces derniers mois, de la téléconsultation et des permanences avaient lieu 1 fois par semaine au CMS de Thio. Le retour d'un praticien est rendu possible grâce à la province Sud et à la mairie de Thio qui travaille en collaboration pour redynamiser la commune. Pour la sécurité, donc c'est un travail que la mairie l'a fait en partenariat avec les forces vives de la commune. Donc on a les coutumiers, les responsables des marchés, les responsables des associations, les responsables des écoles aussi. Voilà. On a fait un peu passer le message à tout le monde que si on veut que le médecin y revienne, il faut qu'on soit plus tolérant, accueillant, qu'on assure la sécurité. C'est pour ça que le message est bien passé. Tout le monde a bien joué le jeu. Avec mon épouse, on ne se sent pas en insécurité. On sait qu'il faut être vigilant. On sait que c'est des petits groupes qui peuvent entraîner des problèmes. Bon, mais en dehors de ça, non, on ne se sent pas en insécurité, pas plus qu'on peut être sur Marseille ou sur Paris les jours où ça manifeste. C'est un soulagement pour la population d'avoir un médecin à proximité. Moi, je trouve ça bon pour nous les vieux. Ce n'est pas pour les jeunes, mais c'est pas pour nous les vieux, parce que nous, on ne peut pas toujours se déplacer. On n'a pas les moyens. Avant, on allait jusqu'à la foire. Et là, il faut des moyens de locomotion aussi. C'est bon, il y avait un car qui emmenait les gens, mais voilà, pour aller jusqu'au dispensaire de la foire. Il faut faire attention, parce que la santé, il n'y a pas de couleur, c'est tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est pour que ce soit jaune ou rouge ou vert. Le docteur, le médecin, il soigne tout le monde. Après, maintenant, il faut la sécurité, il faut que les gens y pensent, il faut que nos coutumiers, nos jeunes fassent attention. Et ça, c'est très important. Le docteur Guédon et son épouse sont ravis de l'accueil qu'ils reçoivent dans la commune. Désormais, les consultations médicales se font du lundi au jeudi. J'ai de la salade, des choux de Chine, les tomates, les petits légumes, des carottes, des courgettes et des concombres. C'est mes concombres que j'attendais. Armel tient un snack à la sortie nord du village de Poya. Il se distingue par la volonté de cuisiner et consommer local. Tous ses produits sont frais et du coin. Mes légumes viennent là d'un petit fournisseur sur Bouraille. C'est des très beaux produits, donc c'est pour ça à chaque fois, toutes les semaines, 1 fois par semaine, le mardi ou le vendredi, des fois, je me fournis avec lui. Parce que qualité-prix, c'est impeccable. C'est comme mon pain, je me fournis soit sur Bouraille,
à une boulangerie ou soit sur Coné. Tous les jours, Coné vient me livrer mes baguettes de pain et mes viennoiseries. Après plusieurs métiers et passionnée de cuisine, elle décide de se lancer en tant qu'entrepreneuse. Un apport personnel et un crédit accordé, elle finance sa roulotte et l'aventure commence. J'ai travaillé dans une station-service ici sur Pouya. Et puis voilà, bien avant, j'étais nounou sur Dabéa. Avant, j'ouvrais à 5h30, on va dire. Et puis là, depuis quelques temps, avec ce qu'il y a eu pas mal de vols, de dégradations, c'est vrai, vers ici. Donc j'ouvre vers 6h30 maintenant. 3 mois après son ouverture, elle a déjà de fidèles clients. J'aime bien parce qu'il y a des salades de crudités. Et puis, moi, je ne suis pas une cuisinière. Je ne suis pas quelqu'un qui aime bien faire la cuisine. Donc, je viens ici. Mais je suis contente. Mais c'est bien qu'il y ait ça. Parce que là, ce matin, j'avais des amis qui font le tour de Calédonie, qui se promènent. Et je les ai invités à boire un café avant de partir. Ça fait plaisir. Ça me fait plaisir à moi et puis pour Armel, quoi. Voilà. Les habitants, les travailleurs de la commune ou encore les passants peuvent trouver de quoi se restaurer dans le seul snack de la commune situé au bord de la RT1.